Bonjour, Boker Tov, une petite réflexion sur la première montée de Parashat Shemot. La Torah commence par nous dire Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici le nom des Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte. On se pose tout de suite une question. On a déjà appris ce sujet. Dans Parashat Vaïgash, on a déjà vu l'arrivée des Bnei Israël en Égypte. Les enfants de Yaakov, ils étaient 70. Et là-bas, on nous dit exactement dans le détail, famille par famille, qui est arrivé. Et là, ici, début du Sefer Shemot, la Torah, encore une fois, nous dit Réhouven, Shimon, Lévi. Pourquoi cette répétition? Rashi, de poser la question, il dit répondre par la manière suivante. Akadosh Baruch Hu aime et nous montre combien il aime les Béné Israël. Parce que les Béné Israël, ils sont comme les étoiles. Rashi d'amener un pasouk où là-bas, le prophète nous décrit Akadosh Baruch Hu qui fait sortir les étoiles chaque soir en les nommant et en les comptant, et les rentrer chaque matin en les nommant et en les comptant. La même chose, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient encore vivants, alors on les compte et on les nomme. Ici, dans la paracha, Yosef, ses frères et toute cette génération-là quittent ce monde, ils meurent, alors on les compte et on les nomme de leur vivant et lorsqu'ils meurent. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons ce compte et cette nomination dans Vaïgash et dans Shemot. Très bien. Maintenant, intéressons-nous aux deux choses, le nom et le compte. Pourquoi avoir besoin de compter et de nommer? Le rabbi, dans un de ses discours, explique qu'il y a une différence entre compter et nommer. Compter, lorsque je vais englober dans un chiffre 70 personnes, je leur trouve un dénominateur commun. Ces 70 personnes font partie du même groupe. 70 personnes, c'est la famille de Yaakov qui est arrivée en Égypte. Ils sont 70. Ils ont un dénominateur commun. Ils sont de la famille de Yaakov. Lorsque je les nomme Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, je leur donne une particularité. Ils sont plus un parmi 70. Il est Réhouven, il est Shimon, il est Lévi, ce qui lui donne une importance particulière. Le fait de compter, c'est très important. Le fait de nommer, c'est très important. Et on a besoin des deux pour montrer combien on aime une chose. Savoir combien ils sont et savoir combien il y a de personnes en individu en les nommant. Le rabbin expliquait qu'en vérité, chez chaque juif, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est le dénominateur commun avec tous les juifs de la planète. C'est la Neshama, c'est l'âme. On a tous une partie qui s'appelle Nefesh Elokit, l'âme divine qui est Chelek Eloka Mimal Mamash. C'est une partie de Dieu qui vient s'habiller dans notre corps. Ce qui fait que tous les juifs du monde sont reliés par cette même chose, cette étincelle divine qui est la Neshama. Par contre, lorsqu'on nomme Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda à part, c'est qu'on donne à chacun et à chacune d'entre nous, malgré ce grand dénominateur commun qui fait de nous un seul peuple, la particularité selon ce que chacun et chacune d'entre nous sommes capables de faire. Ça va pas suffire de dire j'ai une âme parmi toutes les âmes qui sont sur cette terre. J'ai en plus de ça, c'est mon âme, c'est cette âme dans ce corps pour lui donner une importance et une particularité. Donc on doit à chaque fois réfléchir. Le dénominateur commun, c'est mon âme. Mais cette âme dans ce corps, c'est pour y faire quelque chose de très particulier qui n'est lié que avec ce corps. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous compte et il nous nomme pour nous donner les deux qualités. Celle de faire partie d'un grand ensemble, les Béné Israël, et celle d'avoir la particularité, chacun et chacune, ses propres forces, ses propres qualités, ses propres difficultés à surmonter pour faire de notre Neshama une partie de l'ensemble tout en gardant sa particularité. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.